Magimo. Raconte une histoire. Mini, mini, Magimo. Avec des images. Mini, mini, Magimo. Et des personnages. Mini, mini, Magimo. Viens jouer avec nous. Mini, mini, Magimo. Bonjour, nous avons une nouvelle histoire à te raconter. Oui, pour te donner une idée de notre nouvelle histoire, regarde. Bonjour. Tu vois, je t'apporte une petite boîte de paille. Bonjour, je suis heureuse de te revoir. Ça, c'est un petit paquet de planches de bois. Salut. Je vais déposer mes 3 briques parce que c'est un peu lourd. Dans notre nouvelle histoire, il y aura De la paille, du bois. Et des briques. Ini, Mini, Magimo. Quel est le titre de notre nouvelle histoire? Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons, 3 amis qui décident un jour de quitter la ferme où ils habitent pour aller vivre chacun dans leur maison. Le plus jeune des 3 petits cochons s'appelle Bouffetou, le deuxième Joujou et le troisième Pensatou. Pensatou est le plus âgé et le plus sérieux des 3 petits cochons. Il rappelle souvent aux 2 autres ce qu'ils doivent faire. Oh, les belles petites fraises. Oh, j'aime les fraises. Je vais toutes les cueillir et les manger. Bouffetou, Bouffetou, viens jouer avec moi. J'ai de belles petites pierres rondes comme des billes. Allez, viens jouer. Bouffetou, Joujou, mes amis, nous n'avons pas le temps de jouer ni de manger. Allez, venez. Es-tu pas pressé? Les fraises sont sucrées. Quand je les aurai mangées, mon ventre arrêtera de crier. Je ne suis pas pressée, la journée n'est pas terminée. Quand j'aurai fini de jouer, il sera bien temps de travailler. Yahoo! Oh, regarde toutes les belles fraises rouges que j'ai accueillies. Je t'échange la moitié de tes fraises contre la moitié de mes pierres. Oh non, non, pas question, je les garde toutes pour moi. Oh, si tu gardes toutes les fraises pour toi, tu n'as pas le droit de me regarder jouer. Va t'asseoir ailleurs. Ah, j'ai le droit de jouer où je veux, le chemin est à toute porte. Peut-être, mais ne regarde pas, retourne-toi. J'en mets une ici, une autre là, et une troisième comme ça. Et je me place ici, et hop, hop, et hop. J'ai gagné, c'est moi le champion. Tu as regardé? Donne-moi une fraise. Oh, non, non, je n'ai pas regardé. Oh, tu es un menteur. Je t'ai vu. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas regardé. Oui, c'est vrai. Donne-moi une fraise. Non, non. Oh, oh gourmand, crapaud, avare. Crapaud moi-même. Ça suffit tous les deux. Vous vous conduisez comme de vrais bébés. C'est lui qui a commencé. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. Ouais. Nous avons décidé de quitter la ferme. Nous avons décidé de nous construire chacun une maison. De vivre comme des grands. De prendre nos responsabilités. Regardez comment vous vous conduisez. Si c'est comme ça, je vous laisse tous les deux tout seuls ici. Débrouillez-vous comme vous le voulez. Non, pense à toi, attends. Regarde, nous ne nous disputons plus. Allez, viens, mon gros Bouffetou. Oh, d'accord. Allez, venez, vite. Mais pense à tout. Où allons-nous? C'est vrai, ça? Où allons-nous? Nous devons aller au magasin général. Mais pourquoi? Mais pour acheter de quoi bâtir nos maisons, pour acheter des matériaux comme du bois, des clous, de la brique, de la peinture. C'est vrai! Je n'y avais pas pensé. Il nous faut des matériaux pour bâtir nos maisons. Heureusement que tu es là. Pense à tout parce que moi, j'avais oublié. Oh, c'est pour ça qu'il s'appelle Pense à tout, parce qu'il pense à tout. Tant mieux parce que moi, j'aime mieux penser à rien du tout.
matériaux pour bâtir nos maisons. Oui, Ah oui. oui? Et que puis-je faire pour vous? Nous voulons des matériaux pour construire 3 maisons. Avec des bonbons. Un ballon. Vous voulez construire des maisons avec des bonbons et un ballon? Mais non, j'ai dit des matériaux, comme de la brique. Ouais. Vous ne pourriez pas revenir demain? Je suis très occupé en ce moment. Non, non, c'est aujourd'hui que nous voulons bâtir nos maisons. Bon, d'accord. Je vous sers, je vous sers. Bouftou, Joujou, venez ici, le monsieur accepte de nous servir. Alors, que puis-je faire pour vous exactement? Nous voulons bâtir 3 maisons. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut ici, de la paille, du bois ou de la brique? Moi, je veux une maison solide et confortable. Une maison qui peut résister à la pluie et aux tempêtes. Puisque vous désirez une maison solide, je vous suggère de la construire en briques. Mais c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. J'achète des briques, ça coûte combien? 3 grosses pièces d'argent. Voici mon argent. Combien coûte ce ballon? 1 pièce d'argent. Et le bois? 2 pièces d'argent. Je prends le ballon et le bois. Plus 3 font 3. Moi, je veux une petite maison de paille et un gros bout de bonbon. Voilà mes sous. Oui, mais de la paille et du bois, ce n'est pas très solide. Que ferez-vous quand il fera très froid et qu'il ventera très fort? Je jouerai au ballon pour me réchauffer. Et je mangerai mes bonbons pour engraisser et la graisse me réchauffera. Comme vous voudrez, mais vous risquez de le regretter. J'ai mon ballon, je le garde. Je garde mes bonbons. Très bien, mais je vous aurais prévenu. Maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, est-ce que je peux retourner dormir? Oui, nous allons bâtir nos maisons. Après leur achat, les 3 petits cochons vont construire chacun leur maison. Mais comme Bouftou et Joujou aiment mieux manger et s'amuser que travailler, ils bâtissent leur maison très très vite. Pense-à-tout, beaucoup plus prévoyant, veut une maison solide et bien construite. Il réfléchit bien, puis passe toute la journée à travailler pendant que les 2 autres petits cochons se reposent devant la porte de leur maison. Elle est belle, ma maison, hein? Elle est toute en paille. Je l'ai construite très vite parce que j'avais hâte de manger mes bonbons. Pense-à-tout, lui, travaille encore. Moi, je suis bien mieux que lui. J'ai déjà terminé et je peux me reposer un peu. Pauvre Pense-à-tout, il est beaucoup trop sérieux. Dans la vie, l'important, c'est de manger. Hop, hop, hop. Je suis le meilleur. Personne ne peut attraper mon ballon. J'ai terminé de construire ma maison et il me reste toute la journée pour jouer. Ça, c'est la belle vie. J'ai presque terminé. Heureusement, parce que la nuit va bientôt arriver. Je suis fatiguée, mais je suis très content. J'aurai une belle maison, solide et confortable. Quand je voudrais avoir de l'eau, je n'aurai qu'à aller là, tout à côté, à la rivière. Et si j'ai froid, je n'aurai qu'à me faire un bon feu dans ma cheminée. Oups, il faut que je termine ma cheminée. Quand
Pensatou n'a pas terminé de construire sa maison. Pensatou n'a même pas eu de bonbons. Pensatou n'a pas pu jouer au ballon. Vous avez déjà fini de construire vos maisons? Ça fait longtemps. Très très longtemps. Ben, est-ce qu'elles sont solides au moins? Aussi solide qu'un gros pot. Eh bien, tant mieux. Moi aussi, j'ai presque terminé ma maison. Elle est belle, hein? Les trois petits cochons, la queue en tire-bouchon, ont bâti 3 maisons dans les bois près du pont. 3 petits cochons, je vous le jure. 3 petits cochons dans la nature. 3 petits cochons, oui, 3 petits cochons, quelle aventure! Les 3 petits cochons, la queue en tire-bouchon, ont bâti 3 maisons dans les bois près du pont. Ah, maintenant, je pense bien qu'il est temps d'aller préparer mon souper. Oh oui, oh j'ai faim et je n'ai plus de bonbons à manger. J'ai tellement joué que je mangerai tout un champ de tomates et un autre de carottes. Vous n'avez pas pensé à préparer votre soupe? J'ai oublié. Bon, d'accord. Pour aujourd'hui. Seulement pour aujourd'hui. Demain, vous devrez y penser vous-même. Oui, seulement pour aujourd'hui. Oui, c'est promis. Vite, vite, j'ai faim. Allez. J'ai faim. Oh, j'ai faim. Bouffe-Tout et Joujou sont chanceux d'avoir Pensatou qui a préparé leur repas. Sans lui, ils n'auraient rien à manger. Je me demande comment ils se débrouilleront pour leur prochain repas. Mini, mini, maginons, mini, mini, magijeux, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Bouffe-Tout et Joujou ont oublié l'heure du souper. Mais faisons une horloge pour se rappeler les moments importants. Une horloge petit cochon. Tu auras besoin d'une assiette de carton et de papier construction. Oui, pour commencer, tu découpes 2 triangles dans du papier de construction comme ceci, que tu plies en 2. Tu vois? Et puis avec de la colle, tu les fixes sur l'assiette, comme ceci. Regarde, tu as les 2 oreilles. Tu découpes un gros rond et 2 petits ronds dans le papier construction. Tu dessines des narines et puis tu colles. Voilà les yeux et le nez du petit cochon. Maintenant, une opération très délicate. Avec un crayon feutre, tu inscris les chiffres sur l'assiette. Si tu ne connais pas tous tes chiffres, demande à un plus grand de t'aider. 1, 2, 3. Et pour terminer, tu découpes 2 aiguilles dans du papier de construction. Tu vois, une grande pour les minutes, une petite pour les heures. Et puis, avec un cure-pipe que tu roules comme ceci, tu fixes tes 2 aiguilles sur l'assiette. Et regarde, les aiguilles tournent. C'est beau? Très joli. Tu peux maintenant te rappeler les moments importants de ta journée et en apprenant l'heure. Comme le moment de regarder Eni, Mini, Magimo. Passe une bonne journée et amuse-toi bien. Oui, tu dis notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini, Mini, Magimo. Bonjour toi, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis heureuse de te revoir et je te fais un grand salut. Bonjour. Coucou. C'est moi. Allô? Voilà, je suis prête. Louise pense nous impressionner avec sa canne et son chapeau. Bon, ce n'est pas ça du tout. Je veux simplement savoir si ça me va bien. Bien, moi, je trouve que tu as l'air d'un personnage très important. Moi, je trouve que ça ne te convient pas du tout. Et c'est là, Joël, on verra bien de quoi t'as l'air. Tiens, c'est comme ça qu'il faut marcher. Moi, si je rencontrais quelqu'un comme ça, je me méfierais. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre histoire, les 3 petits cochons rencontreront un personnage étrange qui porte justement une canne et un chapeau comme celui-là.
Il était une fois 3 petits cochons. Chacun a bâti sa maison. Une de paille, une de bois et une de briques. Bouffetou, le plus jeune des 3 petits cochons, qui a bâti sa maison en paille, ne pense qu'à manger. Il a toujours faim. Il s'est levé très tôt pour aller dans la forêt près de sa maison à la recherche de petites fraises. Il adore manger les petites fraises. Fraises, fraises, petites fraises rouges, où êtes-vous? Par ici peut-être. Non, par ici. Non, par ici peut-être. Oh! Bonjour, jeune homme. Excusez-moi, monsieur, je ne vous avais pas vu. Ah, mais ce n'est pas grave, jeune homme. Dites-moi, avez-vous perdu quelque chose? Je n'ai rien perdu et je ne suis pas un jeune homme. Je suis un petit cochon. Je m'appelle Bouffetou. Bouffetou? Mais c'est un très joli nom. Moi, je m'appelle Loupidou, monsieur Loupidou. Bonjour, monsieur Loupidou. Oh, vous avez un très joli chapeau. Merci, Bouffetou. Mais dis-moi, si tu n'as rien perdu, que cherchais-tu par terre? Je cherchais des fraises. Je n'ai pas encore déjeuné ce matin et j'ai terriblement faim. Oh, des fraises? Mais je sais où il y en a beaucoup. Ah oui, où ça? De l'autre côté de la forêt, il y a un grand champ rempli de petites fraises. Et si tu veux, je t'y amène. Oui, oh oui, s'il vous plaît, monsieur Loupidou. Amenez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais quelqu'un t'appelle? C'est Joujou. Joujou? Oui, un autre petit cochon. C'est mon ami. Ah, vous êtes 2 petits cochons qui habitaient près d'ici. Non, nous sommes 3 petits cochons qui habitent près d'ici. Il y a aussi Pensatou qui habite de l'autre côté de la rivière. Où 3 petits cochons, mais c'est merveilleux. Bouffetou, viens voir. J'ai trouvé un gros chou-fleur. Oh, un chou-fleur, un chou-fleur. Oh, attends-moi, Joujou, attends-moi, j'arrive. Oh, excusez-moi, monsieur Loupidou, mais un chou-fleur, c'est tellement plus gros que des fraises. J'arrive. Un, 2, 3. 3 petits cochons qui habitent près d'ici. Oh, c'est trop de chance, je ne peux pas le croire, c'est merveilleux. 3 petits cochons bien ronds, prêts à manger. Si les 2 autres petits cochons sont aussi stupides que Bouffetou, qui n'a pas reconnu un loup déguisé en vieux monsieur, il ne me restera plus qu'à attendre le moment favorable pour les manger. 1 à 1. 3 petits cochons, donc 3 petits jambons. J'adore les jambons avec du sel et du poivre. Avec du poivre et du sel. Bouffetou est tellement gourmand qu'il ne s'est même pas rendu compte que ce faux monsieur Loupidou, avec sa canne et son chapeau, était en réalité un loup. Un loup qui aime manger les petits cochons. Oh, ça commence à devenir dangereux. Le chou-fleur, où est le chou-fleur? Oh oui, vite, Joujou, vite, donne-moi le chou-fleur. Pas tout de suite. Oh, je veux l'avoir, je meurs de faim. D'accord, je te le montrerai. Mais à la condition que tu acceptes de jouer avec moi toute la journée. Oui, j'accepte. Donne-moi le chou-fleur. Promets-le, main sur le cœur. Je promets de jouer avec toi toute la journée, main sur le cœur. D'accord, mais ferme les yeux maintenant. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Mais ce n'est pas un chou-fleur, ce n'est pas un chou-fleur poète. Je vais aller le dire à Pensatou. Je vais aller le lui dire. Menteur, tricheur. Je voulais juste jouer. Oh.
Bouffe-Tout ne veut jamais jouer avec moi. Tout ce qui l'intéresse, c'est de manger. Il va devenir gros comme un éléphant s'il continue de manger comme ça. Je vais jouer tout seul. Tant pis pour lui. Miaou, miaou. Je me demande bien comment se débrouillent Bouffe-Tout et Joujou. Il n'y a rien de mal à vouloir manger ou à vouloir jouer, mais eux, ils ne pensent qu'à ça. Quand on a une maison à soi et qu'on a décidé d'être indépendant, il faut travailler et se débrouiller tout seul. Pense à tout, pense à tout. Joujou est un menteur et le beau maïs. Bouffe-Tout, tu viens encore te plaindre de Joujou. Ah, moi? Oh, non, non. Je passais par ici et je me suis dit, tiens, allons donc saluer, pense à tout. Je pense que c'est plutôt à mon maïs que tu es venu dire bonjour. Non, non, mais si tu m'en donnes un épi, je serai très contente. Tiens, prends celui-là. Il n'est pas épluché. Bouffe-Tout. Si tu veux manger, il te faut travailler un peu. Moi, je suis allée acheter mon maïs au magasin général et maintenant, je le prépare. Monsieur Loupidou, lui, il était prêt à me montrer un beau champ de fraises toutes prêtes à manger. Monsieur qui? Monsieur Loupidou. Un monsieur très bien avec une canne et un chapeau rond comme ça. Un monsieur avec un chapeau rond comme ça et une canne dans la forêt? Je trouve ça étrange, très étrange. Il est très gentil et il a l'air d'un monsieur bien important. C'est pour ça que je trouve ton histoire étrange. Les gens importants, avec une canne et un chapeau, ne se promènent pas dans la forêt habituellement. Si j'étais toi, Bouffe-Tout, je me méfierais et je resterais sur mes gardes. Pourquoi me méfier? Je te dis que c'est un monsieur très gentil. Toi, pense à tout, tu es trop soupçonneux. Tu penses toujours qu'un danger nous guette. Peut-être, Bouffe-Tout, mais je préfère être prudent. Ce n'est pas important. Alors, qu'est-ce qui est important? L'important, c'est de manger. Pardon? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Il n'y a personne. Je parie mon chapeau que cette maison appartient à l'un des 3 petits cochons. Et je parie que les 3 petits cochons ont leurs 3 petites maisons tout près d'ici. 3 petits cochons, la queue en tire-bouchon. On bâtit 3 maisons dans les bois près du pont. 3 petits cochons, je vous le jure. 3 petits cochons dans la nature. 3 petits cochons, oui, 3 petits cochons, quelle aventure! 3 petits cochons, la queue en tire-bouchon. On bâtit 3 maisons dans les bois près du pont. Oh, visitons un peu autour pour voir s'il n'y aurait pas un autre petit cochon bien rond, prêt à manger. Ce n'est pas amusant de jouer tout seul. Ce n'est pas amusant de jouer tout seul. Pauvre petit cochon, il n'a personne pour jouer avec lui. Oh, comme c'est triste. Ah, je devrais me sacrifier et aller le distraire un peu avant de le croquer à petite bouchée. Joujou! Joujou! Oui, je suis ici. Joujou, viens nous rejoindre. J'ai du bon maïs, si tu en veux. J'arrive. Et nous
Va, petit cochon, va manger, j'ai tout mon temps. Plus les 3 petits cochons seront gras, et plus Loupidou se régalera. Ouf, ce loup n'a pas grand-chose d'un monsieur important, tu ne trouves pas? Il n'attend que l'occasion de croquer nos 3 petits cochons. Heureusement, pour le moment, Bouffe-Tout et Joujou sont bien en sécurité avec leur ami Pense-à-Tout. Mini Maginon, mini Magijeu, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Allez, que dirais-tu d'un petit cochon marionnette pour jouer quand tu es tout seul? Excellente idée, Joël. Et c'est facile à faire. De la ouate, un vieux bas de nylon, un bouton, quelques crayons et un peu de papier. Tu prends une assez grosse boule de ouate que tu mets dans le vieux bas de nylon, bien au fond. Et puis, tu prends une tige ou un crayon ou une paille que tu mets au fond. Et puis, tu refermes avec un petit bout de laine, tiens, un bleu, en faisant un nœud autour de la tige. Voilà, comme ça. C'est bien. Tiens-le-moi, Joël. Avec un crayon feutre, tu dessines 2 ronds noirs pour faire les yeux. Donc, du papier construction, tu découpes 2 triangles et tu mets un peu de colle. Et de chaque côté de la tête, C'est ça. tu les colles. Voilà les oreilles du petit cochon et un beau bouton avec 2 trous pour faire le nez du petit cochon. Et regarde bien, un dernier détail. Avec une craie de tableau de couleur, tu fais 2 ronds bien ronds, comme ceci. Et ça te donne un beau petit cochon bien en santé. Et voilà, notre marionnette est prête. Maintenant, tu peux jouer avec et lui faire dire ce que tu veux. Dis-moi, petit cochon, le méchant loup de notre histoire réussira-t-il à attraper et à manger nos 3 petits cochons? C'est ce que nous serons à notre prochain rendez-vous. Il a raison. À bientôt. Oui, et tu n'oublies pas notre message. Tu dis un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part Dini, Mini, Magie, Mo. Bonjour. Te voilà. Comment vas-tu? Lui, il a besoin d'un bon coup de peigne. Toi, es-tu de mauvais poil? Non, je suis certain que tu es de bonne humeur. Moi, je ne suis jamais de mauvais poil. Je suis toujours de bonne humeur. Moi, je ne trouve pas cela juste. Dans les contes, les loups sont toujours méchants. Ils n'ont jamais le beau rôle. C'est parce qu'autrefois, les gens avaient très peur des loups. Aujourd'hui, ils font moins peur. Moi, si je rencontre un loup dans la forêt, je ne serais pas très brave. Mais si tu le laisses tranquille, le loup ne s'occupera pas de toi. Comme tous les animaux sauvages, il risque même d'avoir peur de toi et s'enfuir très vite. Oui, mais dans notre histoire, ce vieux monsieur Loupidou est vraiment méchant. Alors, je commence. Oui. Il était une fois un loup qui n'avait qu'une seule idée en tête. Attraper 3 petits cochons et les manger. Bouffe-Tout, le plus jeune des 3 petits cochons, ne sait même pas que le monsieur Loupidou qu'il a rencontré dans la forêt est un loup. Heureusement que Pense-à-Tout, le plus vieux des 3 petits cochons, a dit à son ami de se méfier. Est-ce que Bouffe-Tout va suivre le conseil de Pense-à-Tout? Le loup rôde toujours autour. Les 3 petits cochons là qui grandirent bouchons ont bâti 3 maisons dans les bois près du pont. Les 3 petits cochons, je vous le jure, 3 petits cochons dans la nature. 3 petits cochons, ouais, 3 petits cochons, quelle aventure! Les 3 petits cochons là
joue avec toi, mais n'oublie pas ta promesse. Je ne l'oublierai pas. Lance le ballon. Ouais. Youhou! Youhou! Et tu me donneras toutes les fraises que tu trouveras dans la forêt. Oui, oui, allez! Hop! Attrape! Hop, toutes les fraises rouges. Toutes les fraises rouges. Lance! Yep! Bonjour, monsieur Loupidou. Comment allez-vous? Bonjour, chers amis. Belle journée pour jouer au ballon. Je vous présente mon ami Joujou. Il est aussi rond que l'autre. Il n'a pas l'air plus intelligent que je suis chanceux. Ah, bonjour, cher Joujou. Tu as là un bien beau ballon. Merci! Vous voulez jouer avec nous? Moi? Je suis beaucoup trop maladroit pour jouer au ballon. Mais non! Allez, dites oui! Nous vous lancerons le ballon très doucement. Hop! Un peu d'exercice avant de manger ne peut pas me faire de tort. Eh bien, je veux bien essayer. Mais n'oubliez pas, je suis un vieux monsieur maladroit. Bravo! On se place en rond, comme cela, et on lance le ballon à son voisin. Regardez. Hop! Et hop! Et hop! Et hop! Hop! Et Nous avons assez joué. Il est temps d'aller cueillir des fraises. Jouons encore un peu. Joujou, tu as promis. J'ai promis, mais tu peux attendre encore un peu. Non! Pourquoi non? Oh, si tu ne viens pas immédiatement, je vais bouder. Même si j'adore les petits cochons, je ne peux pas manger les deux en même temps. Et si j'en mange un pendant que l'autre est là, il se sauvera et avertira le troisième. Oh, non. Il faut que je trouve un moyen de les séparer. Mais je l'ai. Loupidou, tu es un loup génial. Cher petit cochon, je vous comprends. Bouffe-tout veut manger et toi, Joujou, tu veux jouer. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Je vais aller montrer à Bouffe-tout le fameux endroit où l'on trouve des montagnes de fraises. Et puis, je reviendrai jouer avec toi, Joujou. N'est-ce pas là une bonne idée? Oui, allons-y, tout de suite. Jouons au ballon pour commencer. Les fraises d'abord. Le ballon tout de suite. Les fraises. Oh, loup! Oh, secours! J'adore les petits cochons. J'adore les petits cochons, surtout en jambon. Bouffe-tout, j'ai quelque chose pour toi. Oh, je ne veux rien, méchant loup. Va-t'en. J'ai dans la poche de mon manteau 3 beaux caramels. Je vais te les donner. Petit cochon, laisse-moi entrer. Non, par la barbiche de mon petit menton, pas question. J'ai 3 morceaux de chocolat. Je te les donne. Petit cochon, laisse-moi entrer. Non, par la barbiche de mon petit menton, pas question. Eh bien, si tu ne me laisses pas entrer, je vais souffler, gronder et j'écraserai ta maison. Tu ne seras pas capable. Je ne serai pas capable. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Trop tard, petit cochon. Trop tard, petit cochon. Eh oui, le loup a rattrapé le premier petit cochon dans le fond des bois et l'a mangé tout rond. Pourtant, Pense-à-tout avait bien prévenu Bouffe-tout de se méfier. Mais le petit cochon n'a pas voulu écouter les conseils de son ami. Bouffe-tout avait construit une petite maison de paille afin de manger les bonbons au plus vite. Mais le loup a soufflé et écrasé la petite maison de paille d'un seul coup. Joujou, le deuxième petit cochon, a tout vu, mais il n'a pu rien faire.
Il s'est vite enfui chez Pense-à-tout pour lui raconter ce qui venait d'arriver. C'est un loup! C'est un loup! Il a écrasé la maison de Bouffe-Tout avec son grand souffle. Et après, il a couru après lui. Pauvre Bouffe-Tout, nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Ah, je lui avais bien dit de se méfier, mais... Oh, je savais, moi, que c'était un loup. Il t'avait parlé du loup? Oui, il m'avait dit que c'était un monsieur très gentil et très distingué, avec un chapeau rond et une canne. C'est lui! C'est le loup! Oui, j'aurais dû penser que c'était un loup. Ah! Maintenant, je le sais, je serai très prudent. Joujou, il ne suffit pas d'être prudent, il faut aussi être très prévoyant. Prévoyant? Qu'est-ce que c'est? Essaie de réfléchir à ce que tu fais. Ah! Je serai donc très prévoyant. Joujou, il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en pratique aussi. Ah! Je vais donc le mettre en pratique. Que feras-tu? Je ne jouerai plus jamais au ballon avec le loup. Plus jamais. Joujou, es-tu sérieux? Très sérieux. Oh, Joujou, tu me décourages. Tu penses vraiment qu'il te suffit de ne plus jouer au ballon avec le loup pour être en sécurité? Et si je ne joue plus au ballon avec lui, il ne pourra jamais m'attraper. Et ta maison, elle? Quoi, ma maison? Qu'est-ce qu'elle a, ma maison? Crois-tu que ta maison est assez solide pour résister au loup? Bien sûr. Elle n'est pas en paille, ma maison. Elle est en bois. Elle est beaucoup plus solide que celle de Bouffe-Tout. Tu penses que ta maison est assez solide pour résister à un loup en colère? À un loup qui souffle plus fort qu'une tempête? Oui, j'en suis certain. Et que vas-tu faire si le loup réussit à démolir ta maison? Il ne sera jamais capable. Si j'étais toi, Bouffe-Tout, je me construirais une nouvelle maison, beaucoup plus solide. Comme ça, tu n'aurais rien à craindre. Tu serais en toute sécurité. Oh, non! Je ne vais pas reconstruire une nouvelle maison. C'est beaucoup trop fatigant. Et si je passe mon temps à travailler, je ne pourrai plus jouer. Oh, Joujou, c'est un conseil que je te donne. Merci pour tes conseils. Mais je suis certain que ma maison est très solide. Pense-y encore, mon beau Joujou. Oui, j'ai compris. Mais maintenant, je vais au magasin général m'acheter un panier pour jouer avec mon ballon. À bientôt. À bientôt. Oh. Joujou n'est pas plus sérieux que Bouffe-Tout. Bouffe-Tout pensait toujours à manger et Joujou pense toujours à jouer. Il ne m'écoute pas plus que Bouffe-Tout. Je sens qu'il y a du danger. Je fais mieux de l'accompagner jusqu'au village. Et avec ce bâton, comme ça, si un méchant loup rôde dans les alentours, il fera mieux de se tenir loin de moi. Joujou, attends-moi, je vais au village avec toi. Je ne pense pas que cette fois, le loup ose se présenter devant Pense-à-tout. Notre ami a eu la précaution de prendre un bâton. Le loup attendra certainement une meilleure occasion. C'est un petit cochon très prévoyant, ce Pense-à-tout. Imaginons, imagijeux, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Pense-à-tout est un petit cochon très prudent et très prévoyant. Toi, es-tu très prévoyant? Par exemple, où déposes-tu tes sous? Que dirais-tu d'une tirelire en forme de petit cochon? C'est très simple à faire. Oui, c'est très simple. Tu as besoin d'une bouteille de plastique ou d'une bouteille d'eau de Javel, mais tu t'assures que le contenant est bien nettoyé. Et tu recouvres ton contenant d'une feuille de couleur. Tu prends un bouchon de liège, tu y mets un peu de colle et tu fixes le bouchon de liège sur le contenant. Tu fais la même chose avec les 3 autres bouchons de liège. Et voilà, tu fixes et tu obtiens les 4 pattes du petit cochon. C'est bien. Maintenant, tu prends 2 ronds de feutre, un peu de colle, et voilà les yeux. Un autre rond de feutre,
Un peu de colle sur le bouchon maintenant et voilà le nez de ta tirelire. Et tu prends un cure-pipe que tu enroules alentour de ton doigt, comme ça. Tu prends un morceau de ruban adhésif et tu colles la queue au derrière du contenant. Et voilà la queue du petit cochon. Et regarde, Il ne te reste plus qu'à fixer 2 triangles de papier que tu colles comme ceci. Elle est belle, notre tirelire, n'est-ce pas? Oui. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'ouverture, oui, pour y mettre les sous. mais cela, tu ne le fais pas toi-même. Tu demandes à un adulte, à ton papa ou à ta maman, de le faire pour toi. Ne le fais pas toi-même, car je ne voudrais pas qu'il t'arrive un accident. Et voilà, notre tirelire en forme de petit cochon est prête. Oui, mais dans notre histoire, le loup tourne toujours autour des 2 petits cochons. Qu'arrivera-t-il à Joujou et pense à tout? C'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Oui, passe une très belle journée. À bientôt. Eh bien, n'oublie pas de faire notre message à tous tes amis de la part Dini, Mini, Magie, Mo. Bonjour. Je ne parle pas fort parce qu'ils construisent un château de cartes. Regarde. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut. As-tu déjà essayé de construire un château ou une maison avec des cartes comme ça? Ce n'est pas facile. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas parler, sinon tout s'écroule. Et c'est pas très solide. Non, pas très solide. Pas plus solide que la maison de paille de Bouffe-Tout, le petit cochon. Je vais mettre 2 autres cartes comme ça, voilà. C'est à mon tour maintenant. Voilà. Ne bougez pas. Bravo, Joël. Bravo. Elle est belle, notre maison de cartes, tu ne trouves pas? Elle est très belle. Mais je n'aimerais pas habiter une maison aussi fragile quand il vente ou qu'il fait tempête. Ou quand un méchant loup rôde autour et peut à tout moment... Soufflez dessus! Méchant loup brise tout! La prochaine fois, nous construirons une maison avec des cubes en bois. Comme ça, elle ne pourra pas les faire tomber en soufflant dessus. Moi, j'en construirai une en briques pour être plus certaine. Comme dans notre histoire, les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui avaient construit chacun leur maison. Un méchant loup a soufflé sur la maison de paille de Bouffe-Tout, le premier petit cochon, puis l'a mangé. Malgré la présence du méchant loup dans les environs, Joujou, le deuxième petit cochon, décide de se rendre quand même au magasin général. Par prudence, Pense-à-tout, son autre ami petit cochon, s'est armé d'un gros bâton pour accompagner Joujou. Et les 2 petits cochons se rendent sans problème au magasin général. Bonjour, petit cochon. Comment allez-vous? Pas très bien. Nous étions 3 amis et maintenant nous ne sommes plus que 2. Mais voyons, qu'est-il arrivé à l'autre petit cochon? Un grand malheur. Un grand malheur? Oui, Bouffe-Tout se pensait en sécurité dans sa maison de paille, mais un méchant loup a soufflé dessus et... Ne me dites pas que le loup a mangé Bouffe-Tout. Oui! Je le connais, ce fameux loup. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des mauvais coups. J'avais prévenu Bouffe-Tout de se construire une maison plus solide, mais il ne m'a pas écouté. Soyez prudent, ce loup est toujours dans les parages. Moi, je suis en sécurité dans ma maison de bois. Jamais un loup ne pourra la renverser. Yéé! Méfie-toi, ce loup est capable de tout. Il a déjà brisé une solide barrière de bois pour s'attaquer à mes moutons. Heureusement que j'ai pris mon bâton pour le chasser. Et moi aussi, j'ai un bâton et une solide maison construite en briques. Bah, c'est pas un loup qui va m'empêcher de m'amuser. Oh, le beau panier! Voilà exactement ce que je cherche. Je le veux, je le veux! Joujou, ce n'est pas un panier qui te protégera du loup. Pense à tout.
Je ne suis pas pour passer ma vie à m'ennuyer parce qu'un loup rôde dans les alentours. Pense à tout à raison, Joujou. Tu devrais t'assurer que tu es bien protégé avant de penser à jouer. J'achète le panier. Voici mes sous. Au diable le loup! Et puis je suis certain qu'il n'osera plus montrer le bout du nez depuis qu'il sait que nous l'avons reconnu. Merci de vos bons conseils, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Mais Joujou, prends garde à toi. Je suis assez grand pour prendre soin de moi. Je suis plus un bébé quand même. Que voulez-vous que je fasse? Oh, et tu as fait ton possible, pense à tout. On ne peut pas protéger les autres malgré eux. Je suis inquiet. Quelquefois, je me dis que nous n'aurions pas dû quitter notre ferme. Oh, Au revoir. Et... Trois petits cochons, la queue en tire-bouchon, ont bâti 3 maisons dans les bois près du pont. 3 petits cochons, vous le jure, 3 petits cochons dans la nature. 3 petits cochons, ouais, 3 petits cochons qui la nature. Et 3 petits cochons, la queue en tire-bouchon, ont bâti 3 maisons dans les bois près du pont. Pense-à-tout est bien découragé. Le petit cochon Joujou est exactement comme Bouffetou. Il croit qu'il peut se passer des conseils des autres. Joujou ne pense qu'à jouer. Il ne veut pas se fatiguer à bâtir une maison plus solide pour être bien en sécurité. Il croit que le loup s'est enfui bien loin. Mais le méchant loup n'est pas prêt de laisser passer une si belle occasion. Toi, petit cochon, je vous le jure. Toi, petit cochon, dans la nature. Toi, petit cochon, quelle nourriture! Je sais que ce n'est pas très poli, mais je dois absolument me nettoyer les dents après chaque repas. Voilà. Devrais-je attendre à demain avant de manger mon 2e petit cochon? Je pourrais me contenter de faire une petite sieste. Qu'est-ce que tu en dis, toi, mon petit ventre? Qu'est-ce que tu dis? Oh, il dit qu'il a encore faim. J'ai vraiment un ventre très gourmand. Pardon? Mon petit ventre me dit qu'il a encore une toute petite place pour un autre tout petit cochon. Vous voyez bien que ce n'est pas moi qui est responsable, c'est mon ventre. Je n'aime pas l'entendre crier. Je trouve cela triste, un ventre qui crie. Eh bien, allons voir si ce petit Joujou est toujours aussi rond. Je vise. 2, je lance. 3, je gagne. 1, je vise. 2, je lance. 3, je perds. Petit cochon, comme il est grassouillé. Petit cochon, comme il est replet. Petit cochon, comme il est tout prêt. 1, je vise. 2, je lance. Je mange. Méchant loup, tu ne me prendras pas comme tu as pris Bouffetou. Comme Bouffetou, je ne comprends pas. Tu veux me manger comme tu as mangé Bouffetou. Ne mens pas, je le sais. Quelle honte! Comment peux-tu penser que moi, un loupidou si distingué, j'ai pu faire une chose pareille? Tu as soufflé sur sa maison. Je t'ai vu. Mais c'était pour le rafraîchir. Tu as couru après lui dans la forêt. Je t'ai vu. Mais c'était pour lui faire faire de l'exercice. Tu l'as attrapé. Je t'ai vu. Mais c'était pour jouer. Je suis certain que tu l'as mangé. Regarde ton gros ventre. Mon gros ventre? Je te demande bien pardon. Mon ventre n'est pas plus gros que ton ballon. Alors,
si tu ne l'as pas mangé? Où est Bouffe-Tout? Bouffe tout. Ah oui, il est en train de manger des fraises dans la forêt. Menteur! Ouais, moi, menteur. Je ne te permettrai pas de me traiter de menteur. Si tu ne me crois pas, viens avec moi, je vais te montrer où il est. Tu verras bien que je te dis la vérité. Je suis vraiment un menteur extraordinaire. Je ne sortirai pas de ma maison! Laisse mon ballon et va-t'en! Ah, si tu ne viens pas chercher ton ballon, je vais aller le cacher dans la forêt et tu ne le retrouveras plus jamais. Laisse mon ballon! Si tu ne sors pas, tu vas le regretter. Je ne sortirai pas! Ah, eh bien, tant pis pour toi, tu n'auras plus de ballon. Je vais faire semblant d'aller cacher son ballon. Peut-être que ce joujou est assez bête pour me suivre. Je n'aurais jamais dû manger ce ballon. Maintenant, j'ai le hockey. Un méchant loup comme moi qui a le hockey. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Je ne pourrai jamais manger ce joujou avec ce hockey. Il faut absolument que je trouve un moyen pour faire passer ce stupide hockey. Je sais, je vais lever les bras. C'est le meilleur moyen pour faire passer le hockey. Mais c'est passé. Mon hockey est passé. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il ne me reste plus qu'à aller manger ce petit joujou bien rond. Ah! Mon ballon! Où est mon ballon? Petit cochon, laisse-moi entrer et je te dirai où est ton ballon. Non, non! Par la barbiche de mon petit menton, pas question! Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais souffler, gronder, et ta maison va s'envoler. Eh bien, ma maison est solide! Tu peux souffler autant que tu veux, tu ne réussiras jamais! Eh bien, j'en ai assez! Tant pis pour toi! Oh non! Oh non! Mon hockey est revenu! J'aurais dû attendre aussi avant de manger ce joujou! Un ballon et un petit cochon, c'est beaucoup trop pour un pauvre petit loup comme moi! J'ai mal au ventre! Je vais mourir du hockey! Il faut absolument que je fasse quelque chose! Ça ne marche pas. Je sais, je vais lever les bras. Et si je retenais mon souffle? Rien à faire. Loup de malheur, méchante bête, dévoreur de petits cochons, je vais te briser mon bâton sur la tête. Le méchant loup a pris ses jambes à son cou et s'est enfui dans la forêt. Pense-à-tout a bien essayé de le rattraper, mais un petit cochon ne peut pas courir aussi vite qu'un loup. Moi, je dis que le méchant loup va y penser 2 fois avant de s'attaquer encore à Pense-à-tout. Imaginons, inibini, magiche. Du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Le loup de notre histoire aime beaucoup les déguisements. Avec sa canne et son chapeau, on le reconnaît à peine. Joël, tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle un loup. C'est comme ça qu'on appelle un demi-masque, un loup. Tu vas en faire un? C'est très facile, regarde. Tu as besoin d'un carton, d'une photo découpée dans une revue ou un magazine, un petit bâton et de la colle. Voilà. Avec des ciseaux à bourron, tu découpes la photo de ton choix.
Tu colles la photo de ton choix sur un carton et tu laisses sécher. Et quand c'est sec, tu prends des ciseaux à bourron et tu découpes les yeux, comme ceci. Alors, il ne te reste plus qu'à coller le petit bâton sur le carton. Et voilà, tu as un loup. Tu peux inventer des personnages et des histoires avec ton loup. Oui, c'est beau. Bonne journée. Et n'oublie pas de dire un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini, Mini, Magie, Mo. Bonjour, je suis content que tu sois là. Je suis contente de te revoir. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Salut. As-tu hâte de savoir la suite et la fin de notre histoire? L'histoire des 1, 2, 3 petits cochons. L'histoire des 3 petits cochons et du loup. Oui. le méchant loup. C'est à cause de lui qu'il ne reste plus qu'un seul des 3 petits cochons. Oui, le loup a mangé les 2 premiers petits cochons. Il ne reste plus que Pense-à-tout et Loupidou. Si le loup a soufflé sur les 2 maisons des petits cochons, c'est parce qu'ils n'ont pas été prudents et prévoyants. Pense-à-tout, lui, a bien travaillé. Il a été prévoyant. Mais il doit se défendre seul contre le méchant loup. Est-ce que tu crois que le méchant loup va réussir à manger Pense-à-tout? Moi, je suis sûr que Pense-à-tout ne se laissera pas faire. Allez. Il était une fois 3 petits cochons, la queue en tire-bouchon, qui ont bâti 3 maisons dans les bois près du pont. Le loup a soufflé sur la maison de paille et il a mangé le premier petit cochon. Le loup a soufflé sur la maison de bois et il a mangé le 2e petit cochon. Mais que va faire le loup devant la maison de briques du 3e petit cochon? Souffler une maison de paille, ce n'était pas compliqué. Souffler une maison de bois, ce n'était pas sorcier. Mais souffler une maison de briques, je risque d'en crever, moi. Je vais perdre le souffle et je peux même en mourir. Oh non, 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 il faut que je trouve une autre solution. Hein? Mon petit doigt me dit que ce 3e petit cochon ne sera pas aussi facile à attraper que les 2 premiers. Mais le vieux Loupidou a plus d'un tour dans sa tête de loup. Petit cochon, j'aimerais te parler seul à seul. Oh, Loupidou de malheur, tu oses encore venir ici? Non, mais je veux t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu as dévoré mes 2 amis? Oh là, oh là, oh là, oh là! Il m'arrive de manger un petit cochon par-ci, par-là, mais c'est accidentel, ce n'est pas dans mes habitudes. Tu veux me faire croire que tu as mangé Joujou et Bouffe-Tout par accident? Hypocrite! Heureusement que je n'ai pas mon bâton avec moi, sinon je te le casserais sur la tête! Mon cher Pense-à-tout, je reconnais que j'ai pris une petite bouchée de cochon ces jours-ci. 2 petits cochons, tu appelles ça une petite bouchée? Je suppose que tu voudrais me manger pour compléter ta petite bouchée? Horreur! Loin de moi cette idée, wouch, wouch, wouch! Moi, manger un petit cochon aussi respectable que toi? Mais voyons, j'ai beaucoup trop d'estime pour toi. Bouffe-Tout, Joujou étaient des petits cochons imprévoyants, paresseux. Ils se sont jetés, disons-le, dans la gueule du loup. Et tu les as croqués! Mais malgré moi. Mais toi, Pense-à-tout. Bon, tu es un petit cochon beaucoup trop respectable pour que je te mange. N'essaie pas de m'attirer dans tes pattes avec tes flatteries. Ça ne prend pas avec moi. Je ne suis pas assez fou pour te croire. Mais puisque je te dis que j'ai beaucoup trop d'estime pour toi... Et moi, je n'ai pas d'estime pour toi. Et si j'avais un bâton, je te le briserais sur la tête. Et ça te donnerait une bonne correction. J'aimerais tant me faire pardonner. Tiens, et si tu veux, demain matin, au lever du soleil, pit, 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 nous irons tous les 2 dans le champ de carottes et je t'aiderai à ramasser un plein panier, uniquement pour toi. Et soyons patients. Ce petit cochon est méfiant. Il ne sera pas aussi facile à attraper que les 2 premiers, mais quel souper m'attend le jour où je l'aurai sous la dent. Ce loup me prend pour un imbécile. Il pense que je vais aller ramasser des carottes avec lui. C'est pour m'attirer loin de la maison.
J'ai une bonne surprise pour toi, vieux loupidou hypocrite! La belle journée qui commence. Je vais en profiter pour faire mes petits exercices du matin. Avant d'aller manger un petit cochon aux carottes. Petit cochon, il est l'heure d'aller aux carottes. Ah, c'est toi, vieux loup. C'est bien triste pour toi, mais mes carottes sont déjà cuites. Déjà cuites? Oui, je suis allée les ramasser ce matin avant le lever du soleil. Il fait moins chaud à ce moment-là. Ce petit cochon est encore plus astucieux que je ne pensais. Il va falloir que je trouve autre chose. Tiens, vieux loup, goûte comme elles sont bien cuites. Je ferais mieux de faire semblant d'être content. Oh, la belle carotte! Oh, excuse-moi, j'avais oublié de te dire qu'elle est très chaude. Ça brûle. Ce petit cochon se moque de moi. Je finirai bien par l'avoir. Ce n'est rien du tout. Oh non, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas grave. Mais dis-moi, pour te remercier de la belle carotte, j'aimerais t'inviter au magasin général à midi. Il y a une grande vente de belles pommes rouges. D'accord. À quelle heure? À midi, exactement. Je serai là à midi. Il sera là à midi. Et moi, je le mangerai pour souper avec une carotte froide. Comme il a ramassé les carottes bien avant l'arrivée du loup, Pense-à-tout se rend au magasin général bien avant midi. Il veut jouer un autre tour au loup. Il croyait qu'il aurait le temps d'acheter ses pommes et de retourner chez lui bien avant que le loup ne se montre le bout du nez. Mais au moment où Pense-à-tout sort du magasin général, il aperçoit le loup à l'orée des bois. Et devant ce grand danger, Pense-à-tout demande au propriétaire du magasin général de lui venir en aide. Le loup l'attend en se léchant les babines. Ah, un bon petit cochon avec du sel et du poivre et de la moutarde. mais qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre qui court vers moi! Au secours! Un monstre a voulu me tuer! Moi, un pauvre petit loup sans défense! Au secours! Je n'ai jamais vu un loup avoir aussi peur. Ce vieux loupidou va apprendre que tous les petits cochons ne sont pas aussi faciles à attraper. Pense-à-tout! Ah, c'est toi, vieux loup. Pense-à-tout, il vient de m'arriver une chose terrible. Ah oui? Oh oui, un monstre a voulu me tuer. Ah oui? Oui, une énorme chose ronde qui roulait toute seule a tenté de m'écraser. Une énorme chose ronde? Mais ne ris pas, je te dis qu'on a tenté de m'écraser. Dis-moi, comment était cette énorme chose ronde? Oh, c'était une machine plus grosse que ta maison. Plus grosse que ma maison? Oh oui, 2 fois plus grosse. Bon, tu exagères. Pas du tout. Je te dis, moi, que ce ne serait pas plutôt une petite machine comme ce tonneau-là. C'était... oui, c'était bien ce tonneau-là. Je sais, c'est moi qui étais caché dedans. Je t'ai fait bien peur, hein, méchant loup. C'était toi. C'était moi. Tu étais dans le tonneau. J'étais dans le tonneau. Misérable. Peureux. Écraseur de pauvres loups. Vieux loup froussard.
Je vais te montrer, moi, lequel de nous deux a le plus peur. Je vais souffler, gronder, et j'écraserai ta maison comme celle des deux autres petits cochons, moi. Et après, je te mangerai d'un seul coup de dent. Allez, souffle et gronde tant que tu veux, tu ne me fais pas peur. Ma maison te résistera. Ah oui, c'est ce que nous allons voir, hein? Allez, encore un effort, vieux loup. Serais-tu à bout de souffle? Je l'aurai. Je vais monter sur le toit et je passerai par la cheminée, oui. Ouf, j'ai bien travaillé. Ma maison a résisté au souffle du loup. Ce vieux méchant loup ne peut plus passer que par la cheminée. Il vaudrait mieux pour lui qu'il change d'idée. Sinon, il y a une petite surprise pour lui. Ce vieux méchant loup ne fera plus de mal à personne. Où est-il? Dans la grosse marmite pleine de soupe bouillante que j'ai mise dans la cheminée. Ah, une bonne soupe au loup, avec des carottes et des piments doux. Les trois petits cochons, la queue en tire-bouchon, ont bâti trois maisons dans les bois près du pont. Trois petits cochons, je vous le jure. Trois petits cochons dans la nature. Trois petits cochons, ouais, trois petits cochons, quelle aventure! Les trois petits cochons, la queue en tire-bouchon, ont bâti trois maisons dans les bois près du pont. Et voilà! Pensais-tu à penser à construire une maison solide, malgré tout le travail que cela demandait? Pensais-tu à penser à ramasser ses carottes avant le loup? Pensais-tu à penser à se cacher dans un tonneau pour échapper au loup? Pensais-tu à penser à mettre de la soupe bouillante sur le feu et le méchant loup, plouf, est tombé dedans? Pensais-tu à toujours penser à tout? Et c'est pour ça que désormais, dans tout le pays, on l'appelle Pense à tout, tout, tout. Ini-mini magie non, ini-mini magie jeu. Des papiers, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Bien voilà, c'est la fin de notre histoire. Le moment est venu de compléter ta collection d'histoires. Tu dessines tes moments favoris. Moi, j'ai choisi de dessiner la maison de paille de Bouffetou. Moi, j'ai choisi de dessiner la maison de bois de Joujou. Et moi, j'ai choisi de dessiner la maison de briques. C'est beau, hein? Et voilà, tu les places dans ton livre d'histoire. Oui, passe une très belle journée et merci d'avoir été là. Bonne journée et à la prochaine. Nous te raconterons une nouvelle histoire pleine d'aventures. Le plus chaud des bonjours pour tous tes amis de la part Dini, Mini, Magie, Mo.